Salut, ici Ibarhammer, j'espère que vous allez bien. Bon, je profite d'une petite balade pour faire l'intro de ma vidéo. Ça fait un bout de temps que je suis dessus. J'espère que ça se coupe pas trop, hein, parce que j'ai pas pris de trépied. Ma vidéo va parler de la lumière. Bon, là, il y a de la lumière naturelle, hein. C'est vrai qu'en vidéo, on a tendance à penser à la caméra. Le son qui est très important, on devrait le mettre même avant la caméra, et il y a surtout aussi la lumière qu'on devrait mettre avant la caméra parce que on n'a pas toujours le soleil comme ça, et puis le soleil à des moments il s'en va, donc quand on fait des fictions ou quand on travaille à l'intérieur, on est très embêté, et donc il nous faut de la lumière artificielle ou alors des écrans de protection comme ça pour dehors pour que ça reste toujours constant. Si on arrivait à faire tout à la première prise, ça serait facile, mais généralement il nous faut plusieurs prises. Donc ce film, il y aura des chapitres en dessous, si des fois vous voulez passer directement. Donc dans le film, en première partie, il y aura une fiction où on voit ce que j'ai réussi à faire avec une petite lumière qui a différents effets. C'est un petit délire, hein, sur Rambo, ça dure pas bien longtemps. Et en deuxième partie, je vous montre comment exposer. Suivant où on met la lumière, comment ça peut changer la scène. Elle peut devenir dramatique, belle ou angoissante, vous verrez ça en image. Bon, je vous laisse avec la partie fiction en première partie. Allez, à tout à l'heure. Chef de compagnie appelle Rambo, Bronson, Messner, Ortega. Vous me recevez? Ibar, tu me reçois? Ibarhammer, réponds-moi. Ils sont tous morts, mon colonel. Ibar, rends-toi, tu es cerné. Louveteau appelle chef de compagnie. Vous m'entendez? 2-2-0. Louveteau appelle chef de compagnie. C'est Murdoch qui vous parle. On est content que vous soyez en vie, Ibar. Nous, vous êtes et on viendra vous chercher. Murdoch, je reviendrai, j'aurai votre peau. Bon, j'espère que cette première partie vous a plu, hein. On a bien rigolé, il y a plein de... Le son fait beaucoup dans l'image. Ça a bien fait ramer mon PC, hein, tous les effets. Ça paraît pas comme ça, mais Premiere Pro, quand on met beaucoup de calque, on a intérêt à avoir un bon monstre en PC pour que ça tourne. Voilà, sinon je me suis bien amusé à faire ça. J'ai été filmé par un pote, Johan, je le remercie d'ailleurs. Et puis on va passer à la deuxième partie. Allez, à tout de suite. Dans cette première scène, la lumière est dans l'axe du sujet. Elle a tendance à aplatir la face de celui-ci et enlève du relief. En plus, cela fait mal aux yeux. Donc on incline la lumière à 45 degrés. Cela commence à être pas mal. À droite ou à gauche, là, elle éclaire à gauche du sujet. Elle est à peu près à 45 degrés au-dessus de lui. Petit triangle de lumière sur la joue opposée. Lumière au-dessus du sujet. Ombre très marquée. À utiliser rarement. Lumière latérale ou de profil. Densifie les traits du visage. Plus de relief. Lumière du bas vers le haut ou contre-plongée. Ambiance de film d'horreur. Lumière de 3/4 contre.
rarement utilisée toute seule. Contre au jour, halo autour du sujet, détour et détachement du fond. Mais sur une scène, on utilise plusieurs lumières pour la composer. Le plus basique, éclairage 3 points. Une de face, 45 degrés légèrement au-dessus du sujet, car la lumière vient souvent d'en haut, dans la nature. Le rattrapage, soit au plus loin, ou avec moins d'intensité de l'autre côté, pour rehausser la zone sombre. Un 3/4 contre, ou carrément dans le dos du sujet, si la source de lumière est petite, pour détacher le sujet du fond. Jusqu'à maintenant, on a utilisé des lumières dures. Le rendu n'est pas incroyable. Ombre, très dense et marquée. Si on veut embellir le sujet, il va falloir tamiser la lumière, donc adoucir les ombres, en faisant une lumière indirecte sur un mur blanc, ou avec un réflecteur, ou utiliser une diffusion pour adoucir la source, comme ici. Bon voilà, j'espère que ces exemples vous ont montré comment la lumière agit sur le sujet et puis comment bien exposer. Hein. La caméra, elle est moins puissante que notre œil. Hein. Elle n'arrive pas à s'accommoder à la lumière. Dès qu'elle est en manque de lumière, elle fait une espèce de grain. Donc ça peut être sympa pour certains films. Mais des fois, ça fait du bruit. Et le bruit, c'est pas bon. Le grain, ça fait vieux film, c'est sympa. Mais le bruit, c'est pas beau. C'est-à-dire qu'on a une montée en ISO électronique hein, qui balance plus d'énergie sur les capteurs et ça fait des espèces de de petits scintillements dans les zones noires et c'est pas terrible quoi. Donc voilà, on est toujours en train de faire joujou avec la lumière. Moi je suis toujours en train d'apprendre. Je sais pas si vous avez vu mais c'est magnifique autour de moi. Je sais pas si on voit bien, tout est blanc. Là, ça fait plusieurs jours, hein. C'est rare que ça tienne dans ma région. Normalement, ça fond, ça dure une journée. Bon, là, je pense que c'est sur toute la France, donc c'est assez sympa. J'en profite pour faire une belle balade. J'espère que vous allez bien, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et puis, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Si vous voulez qu'on développe autre chose, il y a la balance des blancs, il y a plein d'autres choses à développer sur la lumière. Hein. Là, c'était juste un petit aperçu. Pensez à mettre la petite cloche, à vous abonner, et puis mettez-moi un petit commentaire, ça serait sympa, puis un petit pouce bleu. Allez, je pense à vous très fort. J'espère qu'on se retrouvera pour une autre vidéo bientôt. Hein, il faut que j'ai une idée, je sais pas, on va voir. Peut-être le boîtier là. Peut-être le boîtier que j'ai dans les mains, c'est un petit joujou, j'en dis pas plus. Allez, à bientôt.